Bienvenue dans le Cosmodico. Aujourd'hui, deux mots qui semblent s'opposer, mais qui en réalité se complètent. Liberté et importance. Nous allons voir que la vraie liberté n'est pas de fuir son poids, mais de le reconnaître, et que l'importance n'est pas une gloire extérieure, mais ce que nous portons à l'intérieur. Commençons par liberté. Le mot vient du latin libertas, lui-même dérivé de liber. Liber signifie libre, mais aussi enfant légitime, par opposition à l'esclave. Sa racine indo-européenne, leude, évoque la croissance, le fait de s'élever, de sortir de terre. Être libre, c'est avoir grandi, c'est être arrivé à son propre développement. Cependant, une autre parenté est plus secrète et plus riche. Liber est proche du latin libet. Il plaît, il est agréable, et de libido, le désir profond. La liberté, étymologiquement, n'est pas l'absence de contraintes, ce n'est pas le vide de règles, c'est la capacité d'agir selon ce qui nous plaît profondément, selon notre désir le plus intime, selon notre nature. Un être libre n'est pas celui qui fait n'importe quoi, c'est celui qui suit avec joie le mouvement intérieur que sa configuration unique lui dessine. Dans la vision que nous déployons ici, chaque personne naît avec une carte astrale, un cap, une cosmo-architecture personnelle, non pas comme un destin imposé par les planètes, mais comme un tableau de correspondance bâti par des siècles d'observation. Cette carte n'est pas une prison, elle est le portrait de notre tempérament, l'inventaire de nos facilités ou de nos difficultés. La liberté, alors, ne consiste pas à nier cette carte ou à tenter de s'en échapper. L'esclave n'est pas celui qui a une configuration exigeante. L'esclave est celui qui ignore sa propre carte, qui lutte contre elle, qui la subit sans la connaître. Le libre, au contraire, est celui qui dit « Voici mon ciel, je l'étudie, je le reconnais, et je choisis de vivre en harmonie avec lui. » Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est un acte de puissance. C'est le moment où le désir, ce manque d'astre, cesse d'être une souffrance vague pour devenir la matière première de notre action. Ainsi, la liberté se conquiert par la connaissance de soi. Plus nous savons qui nous sommes, plus nous pouvons agir selon notre vérité. Et agir selon sa vérité, c'est le seul plaisir durable. Cela nous mène naturellement au second mot, importance. Importance vient du latin importare, composé de in, dans, et portare, porter. Importare signifiait faire entrer, apporter, causer. L'importance est d'abord un poids, c'est ce que l'on porte en soi. Une personne importante n'est pas quelqu'un de célèbre ou de puissant aux yeux du monde. Une personne importante, étymologiquement, est quelqu'un qui porte en elle une charge significative, un ensemble de traits, de tendances, de défis et de dons. Cette charge, c'est son cap ou sa carte astrale. Dans notre approche, l'importance est le poids de notre configuration unique. Chaque planète, chaque maison, chaque aspect ajoute une nuance, une exigence, une richesse. Ce poids n'est pas négatif, il est notre matière, il est notre opportunité. Les anciens le savaient. Les héros ne sont pas ceux qui n'ont rien apporté, mais ceux qui portent leur destin avec lucidité. L'important, l'adjectif, est ce qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on le considère. Notre vie devient importante à nos propres yeux quand nous prenons le temps de considérer sérieusement ce que nous portons. Voici le lien avec notre chemin. Désir, considérer, plaisir. Le désir est le sentiment d'un manque, d'un vide. Mais ce manque est en réalité l'appel de notre importance.
Ce qui nous manque, c'est de reconnaître et d'assumer le poids que nous sommes. Considérer, c'est s'asseoir devant sa carte astrale, c'est regarder en face ses planètes et ses aspects, c'est mesurer l'importance de ce que l'on porte. Cet acte de considération est souvent difficile. Il exige du courage, mais sans lui, nous restons dans le désir vague. Avec lui, nous commençons à voir clair. Enfin, le plaisir, c'est l'astre vécu en soi. C'est le moment où le poids, au lieu d'écraser, devient une présence habitée. C'est la joie de ne plus lutter contre son importance, mais de danser avec elle. Une personne qui a reconnu son importance cesse de se disperser. Elle sait ce qui compte pour elle. Elle agit en conséquence, et cette justesse, cette adéquation entre sa nature et ses actes est la source d'une joie profonde, bien plus stable que les plaisirs superficiels. La liberté, donc, est fille de la connaissance de son importance. On ne devient libre qu'en acceptant le poids que l'on porte. On ne trouve le plaisir qu'en cessant de fuir son propre ciel. L'erreur moderne est de croire que la liberté consiste à tout alléger, à tout rendre possible, à n'avoir aucun engagement. Mais cette pseudo-liberté est vide. Elle ne mène qu'à l'angoisse, car elle nous coupe de notre propre substance. Au contraire, la vraie liberté est paradoxale. Elle naît de la reconnaissance d'une nécessité intérieure. Je ne suis pas libre de devenir ce que je ne suis pas. Je suis libre de devenir pleinement ce que je suis. Et cela suppose d'accepter mon importance, ce que je porte et qui fait ma singularité. Le ciel ne m'enferme pas, il me révèle. Et dans cette révélation, je trouve à la fois ma liberté, mon importance et mon plaisir. Liberté et importance sont donc les deux faces d'une même médaille. L'une sans l'autre est illusoire. L'importance sans liberté devient un fardeau subi. La liberté sans importance devient une fuite insensée. Réunies, elles ouvrent le chemin que le Cosmodico explore, naître avec quelque chose, le reconnaître et vivre enfin en harmonie avec ce que l'on a toujours été. Merci d'avoir écouté.